La première fois que vous ouvrez DaVinci Resolve, vous allez vous retrouver sur cette page. Il va par défaut vous ouvrir un nouveau projet sans titre. Rapidement, pour vous montrer un peu l'interface, nous avons quatre chambres principales. La fenêtre média, c'est là où nous allons importer, nous allons choisir les disques de travail, nous allons dérocher tout ce que vous connaissez. La fenêtre Edit, la chambre Edit, que vous connaissez, l'interface vous rappelle très certainement celle de Media Composer. C'est là que on monte, comme dans n'importe quel NLE. La fenêtre Color, c'est là qu'on étalonne, qu'on fait tous nos étalonnages, toutes nos corrections. Et la fenêtre Deliver, c'est là que vous allez gérer vos exports et vos communications avec les autres logiciels, vos conformations, votre workflow. Alors normalement, si c'est la première fois que vous ouvrez Resolve, il y a aussi une différence entre votre logiciel et le mien actuellement. Le mien s'affiche en plein écran. Regardez, je vous montre ici la commande Workspace, Layout, Full Screen. Voilà, le vôtre s'affiche comme ça, normalement, si c'est la première fois que vous ouvrez Resolve. Donc voilà, vous connaissez la commande Workspace, Layout, Full Screen. Vous voyez, vous gagnez quand même une petite part d'espace qui n'est pas négligeable et vous n'êtes pas déconcentré par tous vos logiciels qui sont en train de fonctionner en arrière-plan. Donc moi personnellement j'aime bien, quand je travaille sur un long projet, j'aime bien avoir cette fonction plein écran que je trouve très pratique. Alors, pour accéder à la database des utilisateurs du projet, pour configurer, créer un projet, vous allez vous rendre ici. Il y a un icône de petite maison, le Project Manager. Project Manager. Voilà, et vous pouvez voir ici mes différents projets, dont l'introduction que je vous ai faite au logiciel. Oui, j'ai tout fait dans Resolve. Ainsi que différents projets d'étalonnage que j'ai fait ici avec Naminia. Une chose à dire, si vous voulez déjà que le logiciel s'ouvre avec la gestion des utilisateurs directement, en vous proposant l'utilisateur à choisir et le projet à choisir, il y a une fonction, vous allez dans DaVinci Resolve, Préférences, Système, et vous avez ici Show Multi-User Login Background. Par défaut, cette option est décochée. C'est pour ça qu'il vous ouvre directement un projet sans titre. Et lorsque vous ouvrirez à nouveau Resolve, il vous ouvrira le dernier projet que vous avez créé. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser cette option. Je vais faire Save. Il faut savoir aussi que lorsque vous changez les options système ou les options dans les préférences de Resolve, il faut que le logiciel soit redémarré avant qu'il prenne en compte ces différentes modifications. Je vous propose donc de vous retrouver après le lancement du Resolve. Voilà la fenêtre qui va apparaître dès lors lorsque vous lancerez DaVinci Resolve. Vous pourrez dès lors choisir quel utilisateur. Donc ici, vous avez la possibilité de créer un nouvel utilisateur du Resolve. En cliquant sur Setup My Account, vous pouvez add a new photo, username, mettre un mot de passe. C'est très utile si vous voulez personnellement travailler sur vos propres projets alors que la machine est utilisée par plusieurs personnes. Vous avez la possibilité d'utiliser un compte invité. Exactement comme une session Windows invitée qui ne va pas accéder à l'essentiel des databases du logiciel. Si je me log en invité, vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai quelques projets qui ont été créés, notamment ceux de Bloody Day, la séquence que vous connaissez, que sur mon site web, la séquence de la web-série de Marlène William, que vous connaissez. Pourquoi? Parce que ça vient d'une autre machine, en fait. J'ai directement transféré ces projets d'une autre machine multi-utilisateur que j'ai utilisée en tant qu'invité. Ici, d'autres projets personnels. Alors, donc, c'est la particularité de l'invité. Vous pouvez également, donc, vous pouvez accéder ici au guest, voilà, vous voyez, aux paramètres d'utilisateur, et vous pouvez ici, bien entendu, vous déconnecter et revenir sur la fenêtre d'accueil principale. En administrateur, quelles sont les différences entre un utilisateur créé, un invité et l'administrateur? L'administrateur a accès à toutes les databases et a accès à tous les projets. Regardez par exemple ici, voilà, j'ai ici donc, je suis dans la database locale, la base de données locale, j'ai accès, vous allez le voir tout de suite, voilà, ici vous le voyez, j'ai accès en fait à tous les projets qui sont donc sur ma database, même ceux du compte invité. Et je peux les modifier à ma guise. C'est le pouvoir de l'administrateur. En tant que guest, évidemment, je ne peux pas accéder à tout ça. Donc alors, je vais quand même vous
parler de la database rapidement. Voilà, hein, vous pouvez arriver ici, vous avez vu comment j'ai fait. Vous pouvez arriver ici, database, hein, sur le database manager. Le database manager, c'est, si vous vous souvenez de ma formation, ceux qui ont suivi ma formation Media Composer, votre projet Media Composer est avant tout un dossier. Où se situe-t-il, etc. Voilà comment est-ce que, dans le cas de Resolve, on gère les différentes données de nos projets. Donc ces bases de données de projet vont se retrouver en l'occurrence ici. Vous avez ici le lieu où va se trouver sur votre disque dur interne les databases de projet. Donc les databases, les rendus, tout ce qui est lié à un projet. Vous pouvez bien entendu, si vous désirez personnaliser les lieux où se retrouvent vos projets, où se retrouvent vos rendus, créer une nouvelle database. Ici, je suis sur la database locale, la base de données locale, hein, celle qui est créée par défaut dans le DaVinci Resolve. Je devrais d'ailleurs être un petit peu plus prudent parce que ça peut être dangereux lorsque on fait beaucoup de projets de ne pas faire attention à où se situent nos fichiers. D'un autre côté, comme je vous l'ai expliqué, je suis ici sur ma station de montage portable que j'utilise pas souvent. Pas souvent pour monter, je l'utilise en fait pour des rushages plateaux et autres. Donc voilà, vous pouvez directement choisir ici la database, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais définir en fait une nouvelle, par l'administrateur, une nouvelle base de données, une nouvelle database qui va réunir tous vos projets. Je vais quitter ça pour l'instant. Votre gestion de projet. Vous avez ici quelques projets qui ont été créés de mon essor. Vous pouvez directement créer un nouveau projet en faisant New Project, et vous créez simplement le nom du projet. Je vais par exemple appeler un projet tuto. Voilà. Alors vous remarquez que je n'ai pas dû je n'ai dû faire aucun réglage, pas de codec, pas de format, pas de container. C'est normal, les settings, ça se fait après. Vous en saurez plus lorsque vous continuerez sur le Resolve. Donc alors, vous avez la possibilité aussi de créer un nouveau dossier que nous allons appeler, par exemple ici, tout ce qui va concerner les tutos que je fais pour vous. Donc je vais l'appeler tuto Gordans Prod. Voilà, je vais glisser notre ami Resolve Tuto dedans. Vous avez déjà ici donc une possibilité de classer vos projets. Petite subtilité, sortir un projet d'un dossier, ça ne se fait pas en glisser-déposer. Il faut le couper-coller. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites Cut, vous revenez en arrière sur Home et vous faites Paste. Voilà, et là, on va le diléter, il ne me sert à rien ici. Hein, voilà, et là donc, vous voyez que mon projet Resolve Intro Tuto est revenu sur le dossier principal. Vous avez la possibilité également d'afficher des données de projet, très pratique dans le cadre où vous devez choisir vraiment parmi plusieurs, surtout vous rappelez également qu'est-ce que, par exemple, vous avez fait plusieurs séquences de plusieurs formats pour un seul montage, c'est très pratique de directement s'y retrouver puisque vous avez le format qui est indiqué. Vous pouvez également afficher par liste, ce qui est assez pratique, au moins vous voyez plus facilement les informations. Vous avez la possibilité évidemment de zoomer dans les vignettes. Vous avez la possibilité ici de changer en classant par nom, en classant par date de modification, en classant par timeline, la longueur des timelines, etc. En classant par format, etc. Vous voyez que là ici donc les premiers qui viennent, c'est par ordre décroissant, les premiers qui viennent sont tous 1920 x 1080, et ensuite, ce sont les 4K. J'ai deux timelines 4K ici. Oui, c'est possible d'étalonner sur du 4K sur une machine portable, je vous expliquerai comment on peut faire ça lorsqu'on parlera de l'optimisation de Resolve. Voilà. Bon, je ne vais pas vous perdre. On va en rester là pour l'instant. Merci.